Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui sont ici présents, mais aussi nous saluons tous les nôtres qui sont dans les maisons connectés présentement pour suivre ce service divin en direct. Que les riches bénédictions soient sur tout un chacun de nous. Réellement que ce matin encore qu'il nous accorde sa parole, lui qui pourvoit encore à la manne fraîche, qu'il donne réellement cette semence dans le cœur de tout un chacun de nous aujourd'hui. Et comme nous venons de les chanter, que le Seigneur puisse calmer la crainte. Et nous, les enfants de Dieu, nous regardons à ce qui arrivera bientôt, l'accomplissement de la promesse qu'il nous a tous donnée. Alors l'Écriture dit que quand vous verrez toutes ces choses qui s'accomplissent sous nos yeux, nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas dans la crainte, mais nous levons nos têtes, car notre délivrance approche. Et très très bientôt, le Seigneur reviendra pour nous prendre dans les airs comme nous l'avons chanté. Et nous expérimenterons la délivrance de nos corps mortels qui portera réellement l'immortalité. Que le nom du Seigneur soit loué. Dieu a prévu un moyen de sortir alors que le monde sera jugé. L'épouse, lui, échappera à cela par l'enlèvement. Que le nom du Seigneur soit exalté. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Terminons avec ce cantique avant de lire l'Écriture et prier. Le Dieu puissant, c'est Jésus-Christ. Toutes choses est
la gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons nous lever pour lire une portion de l'Écriture avant que nous puissions prier. Nous lirons dans Ésaïe au chapitre 26, à partir du 16e jusqu'au 18e verset. Ésaïe chapitre 26, nous lisons à partir du 16e et nous irons jusqu'au 18e verset. L'Écriture nous dit ceci: Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, s'étord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas venus à la vie. Que le Seigneur ajoute de bénédictions dans la lecture de sa parole. Comme nous le voyons ici, quand la parole ne contient pas en elle la sémence de la vie, qui est Jésus-Christ, peu importe les sensations, peu importe l'enthousiasme, mais le pays ne peut pas sauver, parce qu'il ne peut pas être sauvé, parce que la vie, c'est Jésus-Christ. Et hier, nous l'écoutions par l'Écriture, que lui, Jésus-Christ, doit être le centre de toutes choses. Il doit être le centre de nos prédications, il doit être le centre de nos conversations, il doit être le centre de nos pensées. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous donne l'occasion, par une parole restaurée et fécondée, d'expérimenter la vie qu'il a placée dans sa parole. Il est écrit dans Ésaïe 50, « La vraie parole de Dieu ne restera jamais sans effet. » Il n'y a pas une préparation, une sanctification, un perfectionnement dans les interprétations. Mais il est écrit dans Ésaïe 55 au chapitre 10, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. » Le Seigneur précise la parole qui sort de sa bouche. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'écouter les hommes de Dieu qui, envoyés par Dieu, en qui Dieu lui-même a confié l'Évangile, il nous annonce ce qui vient de Dieu. Dieu parle au travers des hommes et nous avons l'occasion d'écouter réellement ce qui sort de sa bouche. Alors il est écrit, « Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté toute ma volonté et accompli mes desseins. » Toute la parole que nous écoutions a derrière elle la volonté et les desseins de Dieu. Et notre prière est que le Seigneur nous accorde la foi nécessaire à cette parole pour que nous aussi nous puissions l'expérimenter et nous soyons une partie de ce que lui est en train d'accomplir maintenant. Que le Seigneur nous accorde la grâce et qu'il dispose le cœur de tout un chacun de nous, car il s'agit de donner raison à Dieu, mais il s'agit aussi que chacun de nous vérifie dans son cœur que ce qu'il croit, c'est la vraie parole. Parce que hier, nous l'avons écouté, que la pluie ne change pas la nature de la sémence. Et bientôt, la pluie va tomber. Il est question que chacun de nous ne croit que la pure parole de Dieu. Que son nom soit exalté et qu'il bénisse tout un chacun de nous encore aujourd'hui dans l'écoute de sa parole. Élevons nos voix et recommandons-nous entre ses mains. Recommandons son serviteur, notre frère, que réellement aujourd'hui encore nous puissions être édifiés, sanctifiés, préparés par sa parole qu'il a préparée pour nous encore aujourd'hui.
Et à la fin, nous demanderons à notre frère Dieu merci d'élever sa voix et de recommander le moment de la parole entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui de venir en ta présence, Seigneur, de pouvoir écouter ta parole fécondée, révélée, Seigneur, qui est en elle à le pouvoir de transformer nos vies. Oh, bien-aimé Seigneur, les ciels et la terre passeront, mais la parole ne passera jamais. Seigneur, nous avons vu comment, Seigneur, Sarah, qui avançait en âge, était incapable de concevoir, mais il a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Comme la parole ne pouvait pas retourner sans effet, Seigneur, en croyant à cette promesse, elle a reçu des faits de la parole. Oh, bien-aimé Seigneur, nous voici à la fin du temps. Nous voulons réellement que, Seigneur, dans nos vies, ne soit que ta parole, Seigneur, notre Dieu. Alors notre prière encore ce matin, que, Seigneur, toute plante que toi, tu n'as pas plantée dans la vie de tout un chacun de nous, que tu puisses l'ôter, Seigneur, au nom de Jésus. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions te donner raison à toutes choses. Seigneur, nous ne voulons plus seulement nous fonder seulement sur les enthousiasmes, Seigneur, sur les sentiments charnels, mais réellement nous voulons recevoir l'effet de la révélation, l'impact de la révélation dans la vie de tout un chacun de nous. Et réellement notre marche aussi révèle cette parole que nous avons crue, Seigneur notre Dieu. Car en nous, Seigneur, nous avons la parole de la vie, la parole de la vérité. Oh, nous voulons marcher comme le Seigneur Jésus, être comme lui, car c'est à cela que tu nous as prédestinés. Bénis tous les nôtres dans les maisons, Seigneur, connectez-vous, prendre part à ce service divin. Éloigne la distraction, Seigneur, les tactiques de l'ennemi, afin de nous empêcher, Seigneur notre Dieu, de bénéficier de ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Rends-nous attentifs, Seigneur, à ta parole. Donne-nous la foi nécessaire afin que cette parole de nous vive, Seigneur notre Dieu, puisse agir encore. Ta parole est agissante. Ce matin encore, Seigneur notre Dieu, tu appelles tes élus, tu appelles tes enfants, que tu as connus d'enfants, Seigneur notre Dieu, afin qu'ils reviennent dans ta bergerie et expérimenter, Seigneur, ton salut. Toi, tu es notre salut, Seigneur. Tu es venu comme un simple homme et tu as donné ta vie en rançon pour nous. Ce matin encore, Seigneur notre Dieu, nous voulons compter sur toi en toutes choses. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions de ce Merci. que tu as pu nous compter parmi les vivants de ce moment. Et nous te remercions encore de ce que tu as conduit nos pas, Seigneur, chacun de chez nous jusqu'à cet endroit. Nous te prions aussi que tu puisses bénir les nôtres qui se sont connectés à ce moment suivant les services en direct. Nous voulons que tous, bien-aimé Père Céleste, tu puisses nous accorder une attention soutenue. Cependant que nous voulons écouter ta parole, point notre attendement. Alléluia. Nous te prions que tu puisses bénir ton serviteur, un instrument par lequel tu nous parleras. Ouais, lui, bien-aimé Père Céleste, laisse que l'onction qui sera sur lui, Seigneur, puisse être répandue, bien-aimé Père Céleste, sur nous tous. Que tout ce qui est de l'homme puisse disparaître, que les divins puissent prendre place. La Bible dit que tout homme soit trouvé alors comme menteur, que celle toi soit trouvé pour vrai. Bien-aimé Père Céleste, nous te prions aussi, bien-aimé Père Céleste, afin que tu puisses nous protéger pendant ce moment, bien-aimé Père, c'est la détresse. Nous voulons, bien-aimé Père Céleste, que ta protection soit permanente avec nous, partout où nous nous retrouvons. Seigneur notre Dieu, pour nous, tu avais dit que nous ne puissions pas perdre la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serions pas atteints. Amen. Seigneur, nous croyons à cela. Ainsi comme tu verras tes paroles, bien-aimé Père Céleste, tu verras aussi sur nous. Oh Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit exalté et encore une fois qu'il bénisse tout un chacun de nous dans l'écoute de sa sainte et précieuse parole, que lui seul puisse nous rendre capables de croire et d'expérimenter ce qui est sorti de sa bouche, comme il l'a fait avec Sarah, qu'il nous donne réellement la foi en sa parole.
ce qui est sorti de sa bouche, comme nous l'avons lu, ne retournera pas à lui sans effet. Mais nous le croyons et nous le savons par l'Écriture, que la parole n'agit que dans le cœur qui croit. Alors nous voulons tourner nos regards à ces promesses. Nous ne regardons pas à nous-mêmes, à nos incapacités, à nos faiblesses, mais nous regardons à la parole de Dieu. Nous croyons à la fidélité de celui qui a fait la promesse, car lui seul est puissant pour accomplir ce qui est sorti de sa bouche. Et aujourd'hui, le Seigneur, au milieu de nous, a établi des ouvriers, des hommes, comme il a promis dans Ésaïe, chapitre 28, au verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiants et au langage barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. Il lui disait, voici les repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici les lieux du repos. Et ces lieux du repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il dispose nos cœurs encore aujourd'hui, afin que nous puissions lui donner raison en toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, nous allons inviter notre bien-aimé frère Félix, qui viendra pour nous apporter la sainte et précieuse parole de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous chantons le numéro 5. Thank
au Seigneur notre Dieu, qui encore, en ce jour, qui est le premier jour de la semaine, il nous accorde la grâce de pouvoir partager la parole du Seigneur, même en ligne, avec nos bien-aimés, ici comme au loin. Que Dieu nous accorde vraiment cette communion bénie dans sa parole. Alors que nous aurons à penser à ceux qui sont dans l'affliction, dans nos prières. Notre frère Olivier Ntumba de Snellville, Atlanta, nous a salués au nom du Seigneur, malgré le deuil qui est dans la famille, son beau-frère. Nous penserons à eux dans nos prières. Et aussi pour l'oncle paternel de notre sœur Patricia, qui est dans un état très grave. Mais comme nous l'avons entendu dans la parole, déjà entendu, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Nos prières aussi monteront à son égard et que le Dieu des cieux lui soit miséricordieux. Amen. Nous sommes heureux d'être en ligne avec plusieurs frères et serviteurs de Dieu. Nous aurons la possibilité vraiment d'accorder la prière vers la fin à notre frère serviteur du Seigneur Boni à Tours pour pouvoir prier à la fin. Donc, nous avons lu dans le chapitre 26 d'Ésaïe, comme nous l'avons lu aussi dans Ésaïe 55. Dans Ésaïe 26, l'Esprit nous montre beaucoup de prières qui ont été répandues devant le Seigneur, mais qui n'ont eu aucun résultat. Parce que c'était des prières sans semence de la parole de Dieu. Ce qui est sorti, c'était le vent. C'est pourquoi que nous soyons dans la joie ou que nous soyons dans la tristesse avec des pleurs, nos prières doivent être toujours les prières de foi. Et quand on dit les prières de foi, c'est-à-dire les prières qui se reposent sur la parole de Dieu. Dieu ne nous écoute pas parce que nous avons pleuré. Non. Parce que nous avons été contents. Non. La Bible dit, nous avons auprès de celui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, ça peut être dans la joie comme ça peut être dans les pleurs, dans la tristesse, il nous écoute. Parce que ce qui lui a été adressé selon sa volonté. Selon sa volonté. On veut attirer Dieu parfois pour qu'il ait pitié. Mais Dieu, lui, il a sa manière de faire. Comme nous l'avons entendu, il n'en est pas ainsi de ma parole. La parole, quand elle retourne à moi, elle ne reste pas sans effet. C'est ainsi que dans Ésaïe 55, il s'agit de l'effet de la parole de Dieu lorsque nous l'avons reçue et que nous la montrons à Dieu, nous lui présentons ce qu'il a dit, alors cette parole ne reste jamais sans effet.
Et nous l'avons toujours dit, nous venons pour expérimenter la parole de Dieu. Nous ne sommes pas dans les réunions de religion, dans une ambiance spirituelle tout simplement, religieuse, mais c'est pour expérimenter la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi la semence de la parole, comme il est écrit dans Luc 8:11, que la semence est la parole de Dieu. Il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit ensemencée, qu'elle soit plantée, qu'elle soit semée. Et alors, elle va produire le fruit. Elle va croître. Et avec la croissance, on constate la transformation. On constate le changement. C'est important. Dans Marc au chapitre 4, Marc au chapitre 4, verset 26, le Seigneur dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Il prend quelque chose de naturel pour rendre réel, clair devant nos yeux les réalités du royaume de Dieu. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Maintenant, l'hiver est en train de partir. Ceux qui ont des champs ont commencé à retourner, ont déjà retourné même la terre. Ils ont reçu les pluies qui tombent. Maintenant, ils vont s'aimer. La Bible dit au verset 27 que cet homme qui a jeté de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Vous voyez que l'homme n'a rien à voir là-dedans. Semer, il a semé. Il avait travaillé la terre, mais quand la semence va germer et croître, ce n'est pas entre ses mains. Il ne sait même pas comment. Dans Ecclésiaste, il est dit aussi que la femme qui est enceinte ne sait même pas comment se forment les os dans son sein. Comment cette semence, cet embryon est en train de se développer, ne sait pas. Comment viennent les cheveux, comment viennent les yeux. Elle ne sait rien, elle porte seulement l'enfant. Verset 28. La terre produit d'elle-même. Ce sont des termes puissants. Et cela est ainsi dans le royaume de Dieu. Vous voyez que ce qui est important, c'est d'avoir reçu la bonne semence. Amen. Ce qui est important, afin d'expérimenter la suite. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. C'est tout faible là. Et puis l'épi, puis les grains, tout formé dans l'épi. Le grain semblable à celui qui a été semé. Regardez que c'est de l'ensemble de cette récolte qu'on prend la semence qui sera semée la fois prochaine et le reste on mange. C'est la même semence. D'un côté, elle est la nourriture, de l'autre côté, elle est pour la reproduction. La parole, Christ
parole, elle est notre nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans Ésaïe 55, nous avons été invités à acheter sans payer. Amen. Yes. Venez acheter sans payer, vous n'avez pas besoin d'argent. Mais nous avons un chèque en blanc lorsque nous venons par la foi. Amen. Amen. Tu recevras ce dont tu as besoin d'après la mesure de ta foi. Et le Seigneur pouvait dire qu'il te soit fait selon ta parole. Amen. Nous le disions l'autre fois. Nous nous soucions parfois plus du problème que de la solution. Beaucoup font ça. Lorsqu'ils te parlent, ils essaient de te faire voir la gravité du problème, la gravité de la maladie, la gravité de la situation. C'est vrai, le Seigneur le sait. Et un autre jour, vendredi, notre frère Bonnie avait lu un bon passage là où le Seigneur demande à quelqu'un qui était malade, qui était au bord de la piscine de Bethesda, où se passait quelque chose de surnaturel. À un moment donné, comme ça, de la journée, beaucoup de malades étaient là, et un ange descendait agiter l'eau. Dès que vous voyez l'eau agitée, parce que même si vous n'avez pas vu l'ange, l'eau ne peut pas bouger d'elle-même. Ça a bougé, le premier qui tombe dans l'eau était guéri, quelle que soit sa maladie. Ça se faisait ainsi chaque jour. Mais il y avait cet homme qui était paralytique, qui ne pouvait pas tout de suite, rapidement, se jeter dans la piscine. Je ne sais pas pourquoi il n'était pas au bord. Moi, si c'était moi à sa place, je m'assoirais juste au bord. Dès que ça bouge, je me laisse tomber tout simplement. Qu'est-ce qui s'était passé? Moi, je ne sais rien. Le Seigneur arrive là, mais il est le Dieu des anges. C'est lui qui a fait ça. Mais maintenant, il était là lui-même. Il ne dépend pas des anges. Les anges dépendent de lui. Il ne dépend pas de nous. Nous, nous dépendons de lui. Amen. Israël ne dépend pas de lui-même. Il dépend du Seigneur. Le Seigneur ne dépend pas d'Israël, il ne dépend pas de nous. Amen. Il trouve cet homme. Il lui pose la question. Cet homme commence à parler. Il dit, vraiment, veux-tu être guéri? Il dit, oui. Lui ne voyait que le mouvement de l'eau. Quand l'eau bouge, je n'ai personne qui puisse me jeter dans l'eau. Alors, avant que je me jette, quelqu'un d'autre se jette, je rate la guérison. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et marche. Veux-tu être guéri? Lui explique la difficulté. Il lui explique la difficulté de n'avoir personne pour le faire tomber dans l'eau, et ainsi de suite. Quelquefois, c'est comme ça que nous faisons. Même dans la prière même, on explique au Seigneur comment le cas est grave. C'est cela, Seigneur Jésus. Vraiment, c'est Seigneur. On lui explique le problème, on pleure. Bon, c'est bien. Mais il faut savoir et reposer la prière sur la promesse. Amen. Et là, Seigneur nous a donné l'exemple de cette femme qui perdait le sang, Marc 5, qui venait tout faible depuis plusieurs années, elle était malade. Et quand elle est arrivée, elle n'avait qu'une seule pensée, c'était sa guérison. Elle peut toucher même seulement l'habit du Seigneur. Ailleurs, il est écrit qu'une puissance sortait du Seigneur pour guérir ceux qui étaient malades, pour délivrer ceux qui étaient possédés. Cela se passait ainsi. Elle a dit, si je peux toucher vraiment son habit, je serai guéri. Et regardez que sa pensée était pleine
était pleine plus de la solution que du problème. Si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. « 12 ans, elle perdait du sang. 12 ans. Je crois que nous nous rappelons avec mon frère Didier, d'une de nos sœurs qui était avec nous ici, il a eu un problème comme ça. Le frère était son superviseur. Au travail, il a constaté que ça n'allait pas. Le frère m'a appelé, le frère a envoyé quelqu'un, même Paul, qui vient prendre Rachel. Je vois qu'elle ne se porte pas bien. J'ai dit oui, j'étais avec le frère Moïse, je crois que c'était en 2012. On a envoyé le frère Paul, on l'a prise au travail, on l'a ramené à la maison. Nous étions là, dehors. Nous étions dehors. C'était pendant l'été, il n'y avait pas de froid. Quand elle est arrivée, elle est descendue de la voiture. Elle n'était pas à mesure de monter les marches. Elle est montée difficilement les marches, quelques 4 marches seulement pour entrer dans la maison. Et elle a eu des difficultés pour descendre dans la chambre, parce que la chambre était un peu en bas. Une sœur, notre sœur Marie, qui est à Texas, était avec nous. Je crois que la sœur Joseph faisait aussi. Elle est allée la voir. Elle a trouvé tout épuisé. Quand elle est revenue, elle m'a dit, frère, si c'était moi à votre place, on l'amènerait à l'hôpital immédiatement. J'ai dit oui, apprêtez-la, nous partons à l'hôpital. C'était le soir. On est parti. Je crois que dans une semaine, c'était le mariage d'Esther. C'était 2013 ou 2012. Je ne me rappelle pas exactement. Mais c'était juste à l'approche du mariage d'une semaine. Dans une semaine, serait le mariage d'Esther. Alors, maintenant, on est parti à l'hôpital. On a prélevé pour voir, quand on a fait comme ça, l'œil était blanc. On ne voyait pas le sang. On a testé, le médecin a demandé comment elle est venue ici. Comment? Elle n'a pas de sang, il n'y a rien. Comment elle vit? On l'a retenue immédiatement. Elle n'a pas assisté au mariage. Toute la semaine. Je crois qu'on lui a transfusé plusieurs sachets de sang. C'est alors que quand j'ai lu ce passage de cette femme, 12 ans perdait du sang, je me demande comment elle vivait, comment elle tenait encore. Elle était faible. Mais la foi a triomphé de la faiblesse. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Au verset 27 de Marc 5, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Et ce qu'elle a posé comme acte était le fruit de ses pensées, de ce qu'elle croyait. Et le messager de notre temps avait raison de dire par l'esprit que la pensée est la matrice. Amen. C'est là que se forme le miracle, c'est là que se forme la réponse. Amen. Très souvent, lorsque nous avons la possibilité d'avoir un entretien dans un problème avec quelqu'un, on cherche à savoir qu'est-ce qui est dans sa pensée. La personne est venue pour simplement vous montrer la gravité de son problème, ou son besoin, ou vraiment la personne est dans la foi parce que si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, Matthieu 18, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.
Quelquefois pour l'homme, il est difficile de se détourner de ce qu'il vit. Mais il nous a parlé d'Abraham qui ne considéra pas que son corps était usé. Ah, que Dieu soit loué. Ça c'est merveilleux. Est-ce qu'il ignorait la difficulté? Non, 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 non. Il le savait. Abraham, notre père dans la foi, Romains chapitre 4, il faut expérimenter la parole de Dieu. Romains au chapitre 4. Cet homme avait déjà entendu la parole, la promesse de Dieu que Dieu lui avait faite. C'était cette semence de la promesse qu'il avait reçue. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il n'a pas eu d'attention. Je suis déjà trop vieux. À 99 ans, le Seigneur vient et lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu auras un fils, Sarah aura un fils. À 100 ans, il a l'enfant. La foi d'Abraham a persisté 25 ans. Le Nouveau Testament ne nous relate pas la faiblesse qu'il a eue pour s'approcher de Agar. Mais la Bible dit sans faiblir dans la foi. Sans bouger au sujet de la promesse, quand bien même les années avançaient, et pour lui, et pour Sarah, sa femme. Parce que la Bible dit, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Les conditions normales, les conditions normales pour Sarah de recevoir la semence et de concevoir étaient déjà dépassées, il n'y en avait plus. Lui avancé en âge, celle-ci, l'âge a dépassé de plusieurs années. Et c'est cet homme placé dans un état d'impossibilité qui ne faiblit pas dans la foi. Il ne faiblit pas à compter sur Dieu. Il ne faiblit pas à s'attendre à Dieu. Il ne faiblit pas à attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je lisais hier la prédication du messager, restitution de l'arbre de l'épouse. Parce que vous savez qu'en rapport avec la sémence, il y a plusieurs prédications que le prophète a prêché en rapport avec la sémence. En 58, il a prêché la sémence du serpent. C'est toujours en rapport avec la semence. En 60, il a prêché la religion hybride. C'est dans le temps, dans les domaines naturels qu'on fait l'hybridation. L'hybridation est un mélange de semences. C'est dans les domaines naturels de la culture qu'on fait le greffage ou la greffe. C'est-à-dire, vous avez ici un oranger, on vient avec une branche du mandarinier, on greffe, on ouvre un peu la branche
de l'oranger, on met le madanier. Ailleurs, on met des pamplemousses. Ailleurs, on met le citronnier. Quand ça va croître, Frère Branham me dit qu'il avait visité un frère, je crois en Floride. Il a vu un arbre drôle. Il a vu un arbre ayant les citrons, ayant les mandarines, ayant les pamplemousses, ayant les oranges. Il a dit, c'est quoi ça? Comment? Il dit oui. Le frère lui explique, il dit non, c'est le greffage. Tous vivent de la même sève, mais produisent des fruits différents. Produisent des fruits différents. Quand vous prenez le citron, ça a toujours le goût de citron. Même un peu affecté, mais vous sentez que c'est toujours il y a le citron dedans. Elle a dit, mais c'est pas possible. Et c'est ce qui est arrivé dans le domaine des religions. Toutes les dénominations se sont greffées pour vivre de la vie de la sève, mais produire leurs propres fruits. Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs propres semences à eux. Les baptistes produisent les baptistes. Les méthodistes produisent les méthodistes. Ils ont leur université pour ça. Pour perpétuer la semence baptiste, semence méthodiste, semence presbytérienne, pour produire la semence pentecôtiste. Oral Robest, qui est leur semeur, le semeur des pentecôtistes, il a une université pour ça. Où les gens viennent pour recevoir la doctrine pentecôtiste. Semence dénominationnelle est déjà sur la terre pleine. La semence pentecôtiste est déjà sur la terre pleine. Et maintenant, c'est la semence de l'épouse, selon Malachie 4, 5 à 6, qui est en train d'être semée. Il doit y avoir des récoltes. Il doit y avoir des récoltes. En 62, il a prêché la parole par la semence originelle. En 62, toujours, il a prêché la restitution de l'arbre de l'épouse. En 65, il a prêché la semence de discorde. En 65 encore, il a prêché la semence n'hérite pas avec la balle. Lorsque vous avez lu ou entendu ces prédications, vous pouvez vous faire la pensée, l'idée de quelle importance Dieu a donnée à la sorte de parole que nous devons recevoir. C'est ainsi que dans cette prédication de la restitution de l'épouse, il dit les enfants de Dieu ne laissent pas Dieu faire pour produire ce qu'il veut. Il dit on se bat beaucoup. Exactement comme nous l'avons lu dans Ésaïe 26. On s'est tordu de douleur. Seigneur agit, Seigneur opère, Seigneur ceci, cela. Mais les conditions, on a rempli les conditions pour que Dieu le fasse. Avez-vous la semence, les promesses pour ça? Je me rappelle une fois, j'ai visité notre frère Serge un soir. J'ai trouvé 2 personnes chez lui. Et ils étaient en train de causer sur... Bon, comme toujours, on mélange les choses de la politique et la religion. Il faut vraiment qu'au Congo, il y a une situation qui doit changer. On prie beaucoup, il y a les églises. Il faut que le feu descende. J'étais assis, j'écoutais. Il faut que le feu descende, comme du temps d'Élie. Comme du temps d'Élie. Et un d'eux s'est tourné vers moi. Il m'a dit, ah frère, papa, comme tu es venu, tu peux aussi nous parler de quelque chose là-dessus. Comment? Moi, je dis, le feu ne descendra pas. Le feu ne descendra pas. Mais comment? La réponse est simple. Et je lis ça par respect au messager que Dieu nous a envoyé. Vraiment, je lis cela par respect dans 1 Roi 18, au verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël,
Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Amen. Que je suis ton serviteur. Et que je fais toutes ces choses par ta parole. Amen. Amen. Le vendredi, nous avons lu dans la prédication parole par la semence originelle, il dit, je dois donner la réponse. Souvent, les gens sont venus. Oh, notre pasteur a dit, pourquoi le frère Branham fait ceci? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Je dois leur donner la réponse. Pourquoi j'ai agi différemment? Pourquoi il n'a pas agi comme toutes les dénominations? Pourquoi il n'a pas fait comme eux? Le Branham n'avait pas la liste des croyants ou les registres pour prendre les noms des croyants. Dans les dénominations, il y en a. Lorsque vous allez, j'ai vu ça dans une église que je voulais bien aller. Quand j'étais au Congo, la paroisse internationale, c'est une pastorale protestante à l'entrée. Lorsque vous décidez que vous devez être membre, vous mettez votre nom là-bas. Alors, on commencera à vous donner des enveloppes dans lesquelles vous commencez à mettre votre dîme, la date, le nom et tout, vous donne. Mais comme je n'étais pas encore baptisé là-bas, je ne pouvais pas le faire. J'ai cherché à prendre les rendez-vous pour pouvoir être baptisé par le pasteur Kiemboa. Non, ça n'a pas marché. J'ai compris que Dieu n'avait pas voulu ça parce que j'allais être baptisé encore d'une manière trinitaire. Dont j'avais déjà eu pendant que j'étais bébé. On m'avait déjà fait un baptême comme ça. Je ne savais même pas que c'était un baptême. Je n'étais même pas conscient. Mais maintenant, je voulais me conformer vraiment à la parole. Dieu n'a jamais permis que cela marche. C'est juste après cela que j'ai été baptisé correctement au nom du Seigneur Jésus. C'est vrai. Mais regardez, il dit dans cette prédication, l'homme lutte, il se bat, même quand il parle avec Dieu. Il ne laisse pas Dieu agir. Apprenez à vous reposer sur Dieu en croyant. Vous vous battez depuis des années contre une situation. Ça peut être une faiblesse dans la vie. Ça peut être une difficulté dans la vie spirituelle. Ça peut être, reposez-vous sur Dieu. Amen. Reposez-vous sur Dieu parce qu'il agit très bien. C'est ainsi que c'est une consolation pour nous d'apprendre dans Isaïe 55, ainsi en est-il de ma parole, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins, ma volonté a accompli mes desseins. Ce n'est pas possible. Il faut attendre. Si vous lisez dans les psaumes, on le dit, ils n'ont pas su attendre l'accomplissement de ses desseins. Dans les psaumes. Le peuple de Dieu était là, dans le besoin, mais ils n'ont pas su attendre l'accomplissement des desseins de Dieu. Le dessein de Dieu, le temps de l'accomplissement n'est pas entre nos mains. Oui, n'est pas entre nos mains. Psaume 106. Psaume 106, verset 7. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Voilà une des raisons pour laquelle Dieu intervient dans notre vie. Il veut donner gloire à son nom. Amen. Yes. Nous portons le bon nom du Seigneur Jésus.
le nom dans lequel nous avons été baptisés. Je vais revenir ici. J'ai répondu à ces hommes qui étaient chez mon frère. Quand vous prenez le cas d'Élie, Élie a prié, il a dit que je fais toutes choses selon ta parole. Alors, les hommes de Dieu qui vont prier, comme vous le dites, ils peuvent même se réunir au stade et prier, demander que le feu descende. Est-ce que tous ont fait toutes choses selon la parole de Dieu? Dans leurs églises, ils agissent différemment, sur la même chose. Et comme ils ne croient pas tous la parole de Dieu, Dieu ne peut pas répondre. Élie a obéi aux instructions. Élie a proclamé le message de Dieu. Élie a voulu ramener les hommes à Dieu. Il a dit, j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. C'est une condition. Et Dieu était dans le devoir de répondre. Dieu était dans le devoir de répondre. Et Dieu a répondu. Dans 1 Roi 17, je l'ai lu aussi par respect. Parce qu'il s'agit d'Élie. Et nous avons reçu Élie le prophète promis. Nous l'avons reconnu. Verset 22, verset 24. 1 Roi 17. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Vous voyez que l'homme ne fait pas de miracle, c'est Dieu qui fait le miracle. Dieu écoutera notre prière. Dieu écoutera notre prière, mais quand Dieu répond, la Bible dit dans un psaume, il nous exauce par des prodiges. Il nous exauce par des miracles. Il nous exauce par des signes. Verset 23. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et il lui dit, voici ton fils est vivant. Alors maintenant vient le verset 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Aujourd'hui, lorsque vous êtes sur l'Internet, tout le monde s'appelle homme de Dieu, même s'il prêche les interprétations particulières. L'homme de Dieu, c'est celui qui peut dire ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Qui peut garder ainsi dit le Seigneur. Et nous avons été appelés à croire ce dit le Seigneur. Nous croyons ainsi dit le Seigneur. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Et c'est ça que nous avons reconnu. Que le message est vraiment biblique. Amen. Que le message vient de Dieu. Amen. Ce n'est pas le message du prophète. Non. Il n'a été que le canal de transmission. Oui. Pour que la parole de vérité nous atteigne. Et bientôt, Dieu confirmera ce message. Amen. Bientôt, Dieu le fera. Voilà pourquoi, frère, Psaume 106, verset 8, mais il les sauva à cause de son nom. Oui. Le nom du Seigneur doit être glorifié. Amen. Le nom du Seigneur doit être élevé. Dieu l'a fait tout au long des âges. Lorsque Daniel s'est retrouvé chez le roi Nabuchodonosor et que le roi Nabuchodonosor avait oublié le songe, il ne savait plus se retrouver. Et que Daniel est venu lui donner et le songe et l'explication.
Quand vous lisez Daniel 2, verset 46, alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face. Le roi tomba sur sa face. Lorsque l'onction de Dieu agit, on tombe sur sa face. Et se prosterna devant Daniel et ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Vous voyez l'homme de quelqu'un des nations? L'idolâtrie n'est pas loin. Les gens des nations, l'idolâtrie n'est pas loin lorsqu'il y a la divinité qui se manifeste. Lorsqu'il y a le surnaturel qui se manifeste. Venez avec des sacrifices, cet homme était un Dieu. Non. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, ceci est arrivé aussi dans l'Acte des Apôtres, avec Paul et Barnabas. On a ordonné qu'on amène les taureaux, qu'on puisse leur offrir des sacrifices. Ils ont dit, non, ne faites pas ça. Nous aussi, nous sommes des hommes comme vous. Nous ne sommes pas des dieux. Chez les gens des nations, l'idolâtrie n'est pas loin. Parce qu'ils n'ont jamais connu le Dieu véritable. Ils n'ont jamais connu Dieu qui parle, la chose arrive, qui ordonne, elle existe. C'est pourquoi au lieu que la gloire retourne à Dieu, très souvent, la gloire tourne vers celui que Dieu utilise. Et c'est ce que nous avons dans notre temps. Pour certains, avec la personne de Frère Branham, il y en a qui, prétendant croire ce message, ils l'ont fait Dieu. C'est un homme comme nous, de la même nature que nous, mais a été un instrument efficace dans la main du Seigneur. Regardez ce qui est dit ici. Le roi, verset 47, adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Il a connu, il a pu comprendre, connaître maintenant la grandeur de Dieu. Il ne s'est pas arrêté là. Il a été conduit à faire une statue et demander que tout le monde puisse adorer la statue. Les Juifs n'ont pas adoré la statue parce qu'ils connaissaient la loi. Lorsque nous restons dans les lignes de la parole, Dieu nous protège. Lorsque nous restons dans les lignes de la parole, Dieu intervient. Lorsque nous voulons l'honorer en croyant, Dieu nous honore aussi. Parce qu'un Pierre 1, l'honneur est pour vous qui croyez. On est allé accuser les frères qui n'adorent pas la statue que le roi avait élevée. Mais lorsqu'il les a interrogés, ils ont dit non au roi, nous n'adorerons pas ta statue. Nous ne le ferons pas. Si vous lisez dans Daniel 3, verset 14, Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Nous avons toujours dit, le Seigneur a besoin de se servir des hommes qui sont capables de garder ce qu'il a dit, de défendre ce qu'ils croient et qui est la parole de Dieu. Pas défendre leurs propres opinions, leur propre façon de voir, mais défendre ce que Dieu a ordonné. Ils étaient où? Dans un pays étranger. Dans quel état? Captifs. Captifs. Mais croyants. Du peuple de Dieu. Et une chose tombe au niveau de la foi. Adorer la statue. Et savent que selon le commandement de Dieu, vous n'adorerez pas une créature. Vous n'adorerez pas quelque chose fait de main d'homme. Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette
ainsi de suite, et de toutes sortes d'instruments, j'ai sauté certaines, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ça, c'est un défi. Hein? Frère Samy, quel Dieu tu crois? Frère Seth, quel Dieu tu crois? Quel Dieu tu crois, frère David? Ça veut dire, frère Didier, que quand nous disons nous croyons Dieu, les défis peuvent venir un jour. Nous pouvons être défiés par l'ennemi. Et nous devons répondre aux défis avec la foi. Amen. Défendre ce que Dieu nous a ordonné. Si aujourd'hui on montre dans la parole qu'une fille de Dieu doit s'habiller comme Dieu le demande, ne pas s'habiller d'habits d'homme, s'habiller de sa main, on dit, pourquoi tu fais ça? Ah, mais c'est ce qu'on nous oblige à l'église là-bas, le frère Félix parle là-dessus. Il n'a pas compris. Il ne peut pas défendre la parole de Dieu. Elle ne peut pas défendre. Et il va dire qu'on nous oblige. C'est ce qu'on nous demande là-bas. On ne nous demande pas. Tu es une fille de Dieu, tu dois vivre dans la maison de Dieu. Amen. Et la Bible dit dans Psaume, la sainteté convient à sa maison. Amen. Yes. Amen. Nous tous, la sainteté convient à la maison de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi nous nous habillons décemment. Nous ne comportons pas comme tous les autres. Quel Dieu qui vous délivrera de ma main? Aujourd'hui, c'est la même chose. Avec ce qui s'est répandu, maintenant, toutes les économies partout dans le monde sont touchées. Il y a des compagnies au bord de la chute. Les compagnies aériennes sont au bord de la chute. J'ai lu, un avion a décollé Virgin Atlantique avec 7 personnes. Un avion qui prend des centaines. Il n'y avait que 7 personnes à l'intérieur. Il a gagné quoi? Or, l'avion ne peut pas rester cloué sur longtemps. Les pilotes aussi ne peuvent pas rester longtemps sans voler. Pour reprendre, ils doivent refaire la licence. On doit encore les examiner. Ça touche tous les domaines. Verset 16. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous devons être certains que nous croyons de tout notre cœur le message de Dieu. Tel que Dieu l'a révélé d'une manière originale dans la Bible. Amen. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Amen. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. Le croyant a un langage de foi. Amen. Il a la parole de la foi. Et il a aussi les actes de foi. Verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adhérerons pas à la statue d'or que tu as élevé. Sur le fondement de ce qu'ils croyaient, ils n'ont pas dit, bon, faisons semblant simplement, ce n'est pas grave. Mais dans notre cœur, nous croyons. Nous croyons, frère, qu'il ne faut pas adorer les statues. Mais montrons quand même, seulement juste pour faire... Mais au fond, nous croyons, frère, nous croyons. Alors, ils ne se sont pas fortifiés comme ça. Les actes ne doivent pas contredire ce que nous croyons. C'est pourquoi il faut que Dieu nous fortifie. Amen. Que Dieu nous affermisse dans la foi pour maintenir sa parole même devant un défi, même devant une situation grave. Ces gens ne s'amusaient pas. Le roi avait déjà voté il avait déjà décidé que quiconque n'adorerait pas sa statue, et ce Dieu serait carrément brûlé. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur
Et il changea de visage, en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole, ordonna de chauffer la fournaise cette fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Nous connaissons la suite. On a jeté les frères, les soldats qui les jetaient sont tous morts, et pendant qu'on attendait qu'ils puissent être brûlés, verset 24. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Qui est-ce? C'est celui qui a dit dans Ésaïe. Il a dit dans Ésaïe ce que nous lisons. Maintenant, Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Maintenant, nous devons mettre ici nos noms. C'est nous qu'il s'agit maintenant. Amen. Oui. Celui qui t'a formé, ô Israël. Amen. Je ne suis pas devenu croyant par moi-même. C'est lui qui m'a cherché, c'est lui qui m'a enlevé l'incrédulité, qui m'a donné de croire en lui. C'est lui qui m'a fait grâce de venir à ce message. Amen. Et de savoir qu'il revient bientôt nous prendre. Amen. Il nous a fait les promesses. Alors il te dit, ne crains rien, car je te rachète. Et nous le dirons, je t'ai racheté. Amen. Nous sommes déjà rachetés. Oui. Ce qui veut dire qu'un prix légal a été payé pour que le diable n'ait pas un pouvoir légal sur nous, ni les démons. Oui. C'est ça le rachat. Nous lui appartenons parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Amen. Que Dieu soit loué. Oui. Alors il dit, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. De même qu'Israël est à Dieu, nous aussi nous sommes à Dieu. Amen. Yes. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, Oui. tu ne te brûleras pas. Amen. La flamme ne t'embrasera pas. Amen. C'était l'épreuve du feu. Dieu avait déjà parlé que le feu n'aura pas de pouvoir sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu tient parole. Amen. Dieu tient parole. Alléluia. Ses enfants le croyaient et il lui a tenu sa parole. Quand nous croyons, lui tient sa parole. Amen. Yes. Il n'a pas agi avant qu'ils aillent dans le feu. Ce que nous aurions dû tous souhaiter, faire changer le cœur du roi, dire bon ok, mais libère-les, pardonne-les seulement. Dieu a laissé, il était tranquille. La décision est devenue grave. Les frères étaient là. On les a jetés dans le feu. C'est dans le feu qu'il est intervenu. Amen. Au beau milieu même de l'épreuve. Yes. Alors Dieu a agi maintenant. Alléluia. Quand l'épreuve s'est manifestée fortement, alors Dieu a agi. Nous venons à Dieu avec notre propre volonté. Les frères Meshach, Abednego, Shadrach n'ont pas dit, Seigneur, interviens maintenant, que nous n'aillons pas dans le puits. Interviens maintenant. Ils ne pouvaient rien faire. Ils étaient à la merci du roi. Et voilà, Dieu change la situation au milieu de l'épreuve. Verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approchait de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego. J'aime bien comment Dieu a touché son cœur pour qu'il change de langage. Il n'y a pas longtemps, il était fâché. Il n'y a pas longtemps, il a ordonné qu'on augmente la puissance du feu. Maintenant, il les appelle serviteurs du Dieu suprême.
sortez et venez. Je vous vois, vous n'êtes pas brûlés. Je vois, vous êtes en vie. Le feu n'a rien fait sur vous. Sortez, sortez. Sortez de la fournaise. Venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leur caleçon n'était point endommagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ça veut dire que Dieu peut rendre témoignage de lui-même qu'il est grand. Il n'y a pas de tricherie chez Dieu. Il n'y a pas de tricherie. Dieu a glorifié sa parole. Il a préservé ses serviteurs. Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit, exalté soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. C'est pourquoi nous disons, il agit pour la puissance de son nom, pour la gloire de son nom. C'est ce que nous avons lu dans le psaume 106. Exalté soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Entendez bien cette formulation. Il a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Amen. Au milieu de l'épreuve, au milieu de cette situation que nous vivons, où les gens perdent du travail, les gens ont des difficultés énormes, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, où que vous soyez, ayez confiance en Dieu. Amen. Alléluia. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Amen. Je n'ai pas vu le juste abandonné. Amen. Je n'ai pas vu ça. Le juste, c'est le croyant, le vrai croyant, qui donne à Dieu raison à cause de sa semence qu'il a déposée entre nos mains. Oui. La parole, qui est la vérité. Ces serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont même, au travers de cela, violé l'ordre du roi. Mais l'ordre du roi les a menés où? Dans l'idolâtrie. Mais en tant que vrai croyant, ils savaient qu'ils ne pouvaient jamais adorer autre chose que le Dieu véritable. Alors à cause de cela, ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Ils ont refusé. Que la mort vienne. Que le feu vienne. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal, entendez, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Est-ce que les frères ont prêché ça? Est-ce qu'ils lui ont prêché? Est-ce qu'ils lui ont dit, écoute au roi, maintenant prends la décision contre tous ceux qui n'adorent pas notre Dieu? Non. C'est Dieu lui-même qui était à l'œuvre. Dieu a touché son cœur et l'homme a pris position. Il dit, cet homme-là qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y en a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Il n'y a pas un autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Il peut nous délivrer de toute œuvre mauvaise. Il peut nous délivrer de nos ennemis. Il peut nous délivrer d'une mauvaise habitude. Il peut nous délivrer du péché. Il l'a déjà fait à Golgotha. Il peut nous délivrer de toute maladie. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Ce matin, je lui rappelais, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi que tu as dit à Jérémie,
je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Souviens-toi. Souviens-toi. Nous avons reconnu que cette parole n'est pas la parole d'un homme. Comme dit 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Comme nous l'avons reçue comme étant la parole de Dieu, et cette parole agit très bien en celui qui croit. Amen. Alléluia. C'est pourquoi elle a la puissance de nous assujettir à Dieu. Elle a la puissance de produire ce que Dieu veut. C'est pourquoi il a été prêché la puissance transformatrice de Dieu. La puissance pour transformer. La puissance pour transformer ne se trouve pas dans le jeûne. Vous connaissez des églises qui sont basées sur ça. Nous venons ici pour être délivrés. Jeûne de 30 jours, chaque année, de 15 jours, de 20 jours. Le jeûne ne délivre pas. C'est la parole qui délivre. Parce que dans la croissance, il y a des transformations. Mais si on n'a pas semé dès le départ la parole, il n'y aura pas de transformation. Il n'y aura pas une œuvre accomplie. Il n'y aura rien. C'est pourquoi il y aura plutôt une imitation du christianisme. Il y aura des règlements. On va donner des règlements. Ici chez nous, on doit faire ça. Ici chez nous, on fait quoi? Ici chez nous, il y aura des règlements. Mais la nature même nous prouve que lorsque la semence est bien, nous l'avons lu dans Marc 4, lorsque c'est semé dans la bonne terre, elle germe, elle croît sans qu'on sache comment. Elle porte des feuilles, des fruits, et c'est fini. Dieu a atteint son œuvre, a atteint son but. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous avons vu hier qu'il y avait une semence pour la reproduction et qu'il fallait veiller à la qualité de la semence. Amen. La semence doit être pleine. La semence ne doit pas être brisée, le grain ne doit pas être brisé, ne doit pas être rongé par les insectes. Ça ne reproduira pas. On ne peut pas aussi l'améliorer. Les hybrides ne se reproduisent pas. Plus vous semez, plus ça disparaît. Plus vous n'avez plus de grains. Nous allons dans le marché. Vous voyez là vraiment un bon fruit. Vous prenez, il n'y a même rien dedans comme graines. Comme aujourd'hui, tout le monde prend le citron. Mais vous coupez le citron, il n'y a même pas une seule graine dedans. Parfois, vous verrez seulement un petit truc qui ne peut même pas se reproduire. Pourquoi pas ça a été hybridé? La semence doit rester originelle. Originale, telle que Dieu l'a donnée. Ainsi en est-il de ma parole. Cette parole qui ne retourne pas à moi, elle ne peut pas rester sans effet. Si elle retourne à moi, elle ne peut pas rester sans effet. Elle doit accomplir la volonté de Dieu et exécuter ses desseins. Regardez, frère. Dans la Bible, il y a comment maintenant semer cette semence qui fait des miracles comme ça. Nous allons bientôt terminer. Ésaïe 28. Ésaïe 28. Je vous ai dit que je ne suis pas pressé. Nous continuerons le sujet tellement abondant. Mais dans Ésaïe 28, il y a quelque chose de merveilleux. Au verset 23. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Sa voix, c'est sa parole. Amen. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Que Dieu nous aide. Amen. Que cette attention lui soit accordée maintenant. Celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours? Il retourne à la terre toute l'année. Il n'a pas semé. Non. Ça va arriver, Ésaïe 26, où on peut avoir fait tous les efforts, mais il n'y aura rien parce qu'on n'a pas semé. On n'a pas prié avec la parole. On ne lui a pas montré sa parole sur laquelle il veille pour exécuter. Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? Non. Il y a un temps pour labourer et il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour préparer la terre, mais il y a un temps pour s'aimer.
Verset 25. N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de l'agnelle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords. Ce sont des différentes plantes. On ne les sème pas de la même manière. On ne les met pas au même endroit. L'épeautre sur le bord, l'orge à une place marquée, le froment par arrangé. Mais comment sème-t-on l'agnelle et le cumin? On répand. On répand. On répand simplement. Verset 26. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. Amen. Maintenant, si dans le naturel, Dieu a fait écrire ça seulement pour les cultivateurs? Hein? Non. C'est une parole prophétique, elle ne doit pas être interprétée. Ça, Dieu l'a dit pour nous. La semence doit être semée d'une certaine manière. Dieu doit nous enseigner comment la semer. Et il l'a déjà dit dans la Bible. Il l'a déjà dit dans la Bible. Allons dans Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Il n'y aura pas de vie, il n'y aura rien. La lumière ne viendra pas. On doit se reposer dans les types qui se trouvent dans la loi ou dans les commandements qu'on a donnés, qui ont un reflet prophétique, comme le dit Matthieu chapitre 5, et dans le témoignage, tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont apporté. C'est là que se trouve la vie, la semence. Mais le Seigneur a dit, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors quand nous retournons là-bas, nous trouvons que Christ est annoncé. Christ est révélé. C'est la seule manière possible qu'il faut parler, qu'il faut prêcher. La Bible dit dans 1 Pierre 4 que si quelqu'un parle, qu'il parle comme annonçant les oracles de Dieu. Amen. 1 Pierre 4 dit ça. Les oracles de Dieu ont été donnés aux prophètes. Et c'est ce que nous prêchons. Ce système de prêcher simplement avec les citations est faux. Est faux. Il faut revenir à la parole biblique. Amen. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, je peux vous donner même les titres de prédication où le frère Benoît a utilisé ce passage ici. Plusieurs fois, il a utilisé ce verset. C'est la seule façon dont on doit prêcher le message. La seule façon, on vient toujours lui poser la question. Mais toi, tu prêches, on se moquait même parce que on dit, je suis un typologue. Parce que je prêche par les ombres. Oh, aussi longtemps que je prêche par les ombres, il est impossible que je dise le mensonge. Pourquoi? Parce que l'ombre doit refléter la réalité. Et d'autres personnes sont venues. Elle dit, mais de la manière dont tu prêches, tu essaies de faire voir, de montrer aux gens qu'il y a l'âge apostolique existe encore. Il dit oui. Est-ce que tu crois à la Bible? Il dit oui, je crois à la Bible. Alors maintenant, je peux te montrer dans la Bible quand est-ce que le Saint-Esprit est venu et l'Église a commencé, l'âge apostolique a commencé. Et toi, montre-moi dans la Bible où est-ce que Dieu a mis fin, qu'il n'y a plus d'âge apostolique. Moi, je peux te montrer que Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit et que cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce que Dieu appelle encore? Alors là, je continue.
C'est comme ça qu'il répondait. Vous voyez, en allant au témoignage. Première chose. Deuxième erreur. Deuxième façon, toujours dans s'aimer. S'aimer. Éphésiens chapitre 4. Nous allons terminer maintenant. Éphésiens chapitre 4, verset 15 à 16. Mais que professant la vérité dans la charité. Vous comprenez? Pas simplement la vérité, mais dans la charité, dans l'amour. La semence est semée dans l'amour. C'est comme ça que les enfants naissent. C'est dans l'amour. La vérité de la parole de Dieu est semée dans l'amour. Nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Professant la vérité dans la charité, dans l'amour. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses membres. Tous les membres n'ont pas la même force. Non? Mais ils sont utiles. Tous les membres de notre corps n'ont pas la même force. Mais ils sont tous utiles. Ils sont nécessaires. Chacun a quelque chose à faire. La force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est comme ça que se passe notre édification. Dans l'amour. Que Dieu soit loué. Lévitique 19, verset 19. Lévitique 19, verset 19. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Alléluia. Amen. Pas deux semences différentes. Pas venir avec la semence de l'épouse et en même temps la semence de révélationnelle. Ou avec la semence de pentecôtiste. Non. Or, qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Il est dans la semence, établi dans la semence pentecôtiste, mais il utilise les versets, les vérités du message et il les prêche avec la semence pentecôtiste. Ça ne donnera pas le fruit. Ça ne donnera pas le résultat. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Comment la semence doit être semée? Elle doit être semée par un membre du corps. Oui. Amen. Ça, ce sont des choses claires qu'on doit savoir. Elle doit être apportée par un membre du corps, quelqu'un qui a été sauvé, rempli du Saint-Esprit. Nous avons un témoignage dans Actes chapitre 10 où un ange a été envoyé à Corneille. Verset 5, l'ange lui dit à Corneille, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. On ne peut lire que ça. C'est cet homme qui devait venir avec la semence. Ça, c'est merveilleux. Cet homme a été conduit par le Seigneur lui-même à ne faire venir que Pierre, un membre du corps de Christ. Lorsque vous allez dans Acte 8, vous trouverez
au verset 26, le cas de eunuque éthiopien. Mais Philippe, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi, va et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, et c'est encore un membre du corps. C'est un membre du corps que Dieu a utilisé. Un membre du corps au travers duquel la semence pourra être donnée à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse naître de nouveau et qu'il puisse entrer dans le royaume de Dieu. La semence est semée par un membre du corps. Elle doit être biblique. Ésaïe 8, verset 20. Amen. Et dans la prédication, dans le témoignage, elle doit être donnée avec amour. L'amour à la compassion. L'amour à la bonté. L'amour à la patience. Amen. Tout ça, Dieu l'a fait. Ça doit être la même chose. Dieu ne change pas sa manière de faire. Dieu ne change pas sa manière de faire. C'est pourquoi, si Dieu a utilisé Pierre de cette manière, Dieu a utilisé Philippe de cette manière. Regardez, vous allez lire un témoignage concernant Pierre et Paul. Il voit en songe un Macédonien qui demande, viens à notre secours, viens nous aider. Il comprend que Dieu l'a envoyé en Macédoine. C'est Dieu, un membre du corps. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de Malachie, Élie le prophète? C'est un membre du corps. Qu'en est-il de Matthieu 24, 45? Le serviteur fidèle et prudent, c'est un membre du corps. Mais qu'en est-il de Romains 10, verset 15? Romains 10, verset 15. Vous pouvez lire les autres passages. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Pourquoi? Parce que l'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Jean 3, verset 34. Vous voyez comment Dieu est ordonné. Dieu est merveilleux. Il faut que la semence soit semée de la manière que lui veut. Amen. Alors ces hommes, ils connaissent exactement quelle semence il faut apporter en leur temps. C'est ça. Ils connaissent exactement quelle semence il faut apporter en leur temps. On n'a pas le temps pour aborder ça aujourd'hui, mais nous le ferons plus tard. Mais vous verrez, dans Jérémie chapitre 8, que même les oiseaux connaissent leur saison. Oui, connaissent leur saison. Même la cigogne connaît dans sa saison, la tourtelaire, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Dans ce temps dans lequel nous nous trouvons, on ne peut pas prêcher le message de Noé. On ne peut pas prêcher le message de Luther. On doit prêcher le message de l'épouse, la pleine parole, le plein évangile de Jésus-Christ. Pour le résultat bientôt, la moisson est là maintenant. Nous voulons que Dieu intervienne dans notre vie aujourd'hui, mais nous voulons qu'il intervienne aussi pour notre préparation, pour que nous puissions satisfaire les conditions de l'enlèvement. Supplions-le pour ça, supplions-le. Seigneur, tu as enseigné les agriculteurs qui n'ont pas été dans l'agronomie, qui n'ont même pas été à l'université. Ils savent exactement comment planter. Mais pour notre salut, oh Dieu, bénis ceux qui nous prêchent la parole. Enseigne-leur comment apporter cette parole. Fais cela, Seigneur, pour qu'il y ait un résultat. Pour qu'il y ait un résultat à ta gloire. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons chanter et nous allons prier. À la fin, quand nous allons terminer, je demanderai à notre frère Bonu à partir de la France de prier pour nous. Souvenez-vous, bien-aimés Seigneur, bien-aimés frères, plutôt, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, que Dieu qui a délivré les amis de Daniel peut nous délivrer, même d'un danger mortel. Quand nous penserons à l'oncle de notre sœur, prions pour ça, demandons la miséricorde de Dieu.
que Dieu lui fasse grâce. La requête est donnée, que Dieu honore notre foi à sa faveur. Amen. Alléluia. Nous allons chanter le numéro 4, dans mon âme, j'ai l'assurance. Ça, c'est ça qu'il nous faut. Dans mon âme, j'ai l'assurance, car Jésus m'a délivré, lui est mon puissant
Approchons-nous du trône de la grâce de Dieu et prions notre Dieu. Dieu qui confirme sa parole, Dieu qui veille sur elle afin de l'accomplir, Dieu qui sait exactement devant quel type de défi nous nous tenons. Nous allons penser à ce que Dieu console toute la famille du défunt dans la connaissance de notre frère Olivier. Nous penserons aussi de tout notre cœur à l'oncle paternel, notre sœur Patricia. Nous prierons vraiment aussi que Dieu assiste son serviteur, notre frère Moïse. Le premier test a été négatif, avec tous ceux avec lesquels il a voyagé. On a prélevé pour la deuxième fois, probablement demain ou après-demain. C'est encore négatif, il devra aller à la maison, que Dieu le ramène à la maison. Amen. Prions Dieu, prions le Seigneur. Bien-aimé Père, nous venons, toi qui honore la foi des croyants. Seigneur, grand Dieu tout-puissant, nous ne voulons pas élever vers toi les voix, ô Dieu de miséricorde, pour ne rien recevoir, pour que rien ne se passe. Mais nous venons à toi avec tes promesses, avec ce que tu as dit. Tu n'abandonnes pas le juste. Tu n'abandonnes pas le juste, bien-aimé Seigneur. David l'a dit, j'ai été jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa pauvreté demander son pain. Oh, glorieux Sauveur, glorieux Seigneur. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de miséricorde, le Dieu de toute grâce. Nous te supplions. Nous voulons faire confiance dans les promesses que tu nous as faites. Que tu nous as préparé une place. C'est toi qui nous viens nous prendre. Dans ces masses, c'est toi qui es à nous. Oh Dieu, et nous gère dans les grands vies. Et toi, c'est pour ça que toi, c'est la grâce. Même nous voulons, comme les gens qui viennent de transformation, nous sommes comptés sur toi. Que les choses de la chair, de convoitise du péché disparaissent. Et que la vie sainte, obéissante et aimable de Dieu puisse se manifester. Oh, grand Dieu, nous faisons ça. Donne au cours de la semaine de grâce. Comme tu veux passer par là. Regarde nous. Seigneur, notre Dieu. Oh, avec des prophètes. Conformément à la Bible. À la loi des prophètes. Donne la vie de voir ce que les prophètes ont vu. De voir ce que les apôtres ont vu. Oh, Dieu tout-puissant. C'est que tu as révélé à ton serviteur et prophète. C'est qu'un Seigneur se trouve dans la puissance. Oh Dieu, nous venons à la grande Dieu tout-puissant. Que toi, tu utilises des hommes les plus du Saint-Esprit, des hommes dans le corps de Christ. Il y a l'esprit du corps. Avec la force, oh Dieu, merci de l'avoir ramené financièrement au Congo. Assiste Seigneur. Oh Dieu, qui nous touche à la maison, qui nous reprend le bâton du service, qui nous a servi avec la force que tu as donné. Dieu, c'est tout ce bénis nos frères, bénis toutes les assemblées, bénis tes serviteurs que nous connaissons, qui se tiennent, Seigneur, d'une manière biblique à ce message. Bénis le Seigneur. Utilise-les, bien-aimé Seigneur. Oh Dieu de l'islam, Dieu de toute miséricorde, viens résultat, d'avoir son péché, de manière absolument de la foi, et que ton Dieu, Seigneur, nous a fait l'expérience. Oh, que tu passes à convaincre les problèmes de ta main, Seigneur, pour tenir, Seigneur, pour tenir, Seigneur, donner la santé de la vie, à notre paternel, de notre soeur, Seigneur, à cause de ton nom, à la puissance de ton nom, car c'est toi seul qui fais croire. Oh, à cause de ton nom, c'est toi seul que nous avons. Oh, Dieu, fais-nous connaître cet homme. Fais-nous connaître
voix qui appelle à Oh Dieu de grâce. Ta voix qui Il n'y a rien qui soit impossible à toi. Seigneur. L'esprit de maladie, de cancer, puisqu'il t'aime au nom de Jésus-Christ. Nous réclamons sa vie. Nous réclamons son salut. Qu'il puisse te reconnaître. Qu'il puisse être sauvé. Et qu'il puisse vivre pour toi. Bien-aimé Sauveur, bien-aimé Seigneur. Console toute la famille. La connaissance de notre frère Olivier qui était prouvé. Accorde ta grâce et la consolation. Oh Dieu, toi tu consoles le cœur affligé. Fais-le notre grand Dieu. Nous te rendons honneur et gloire. Et bénis là-bas où c'est toute l'assemblée. Nous te prions de bénir l'assemblée de Tours. Nous te prions de bénir l'assemblée Seigneur d'Orléans. De bénir l'assemblée Seigneur de Paris, de Rossabri, de Breda, de Bordeaux, partout. Bien-aimé Seigneur de Sheffield, de Bradford, nous te les confions tous, que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. Que tu puisses bénir, Seigneur. Que nous puissions être le résultat de ce message que tu as envoyé. Que ce jour-là, nous soyons prêts pour ton retour. Merci, notre Dieu, pour la communion que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de porter la même espérance. Oh Dieu de grâce, bénis nos bien-aimés qui travaillent dans les hôpitaux. Bénis nos bien-aimés qui travaillent dans les hommes de veillard. Bénis nos bien-aimés qui travaillent dans les pharmacies, dans les compagnies, dans les magasins. Tous nos frères, tous les hommes, bénis-les, Seigneur. Éloigne de nous cette épidémie. Amen. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Alléluia. Merci, Père, Dieu Tout-Puissant. Notre frère Bonny, homme de Dieu, à Tours, va prier pour nous tous. Oui, que Dieu nous bénisse tous. Amen. Je veux prier. Seigneur Dieu du ciel, le créateur de toutes choses. Oui. Nous sommes à toi et tu es à nous. Oui. C'est toi qui as payé les prix. Aujourd'hui, tu as fait de nous des précieux frères et des précieuses sœurs. Amen. Tu nous demandes de ne pas craindre car tu connais chacun de nous par son nom. Oui. Oui. C'est ainsi, Père bien-aimé, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la tranquillité que tu nous rassures étant notre garant. Amen. Bénis ton serviteur qui nous a apporté la parole depuis les États-Unis, notre bien-aimé frère Félix. Souviens-toi de sa famille, de ses enfants. Souviens-toi aussi de toute l'équipe avec qui il travaille. Oui. Notre frère Didier, David, tous les saints de Bloomington, souviens-toi, Seigneur. Amen. Souviens-toi de notre frère Moïse, alors qu'il est à Kinshasa. Seigneur, nous te le confions dans les saints de Jésus. Merci. Souviens-toi de ton serviteur fidèle et prudent. Oui. Oh, que tu as établi sur nous, afin qu'il donne la parole, la nourriture au temps convenable. Et c'est ce qu'il fait. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tous les serviteurs au pluriel qui travaillent avec son mandat. Seigneur, assiste, soutient. Ô Père bien-aimé, à qui d'autres irions-nous? Il n'y a que toi qui as les solutions pour tous nos problèmes. Il n'y a que toi qui as les paroles qui nous convainquent. Il n'y a que toi qui nous prépares. Et lorsque tu finiras la préparation, tu viendras pour nous chercher. Oui. Bénis les assemblées qui étaient en ligne pour écouter aujourd'hui encore cette prédication. Bénis notre frère Thierry depuis Abidjan qui était connecté avec nous. Oh, bien aimé, et tous les saints dans cette ville de Dimboko. Oui. Seigneur, rassemble ton peuple. Amen. C'est toi qui nous as demandé de sortir et en sortant que nous puissions toucher rien d'impur. Oui. Lorsque nous sommes sortis, ce n'est pas pour errer, c'est pour que tu puisses nous conduire jusqu'à destination. Amen. Car c'est toi qui connais les chemins, oui. étant toi-même les chemins. Amen. Nous sommes sous ta conduite. Amen. Souviens-toi de notre frère Olivier Ntumba, oui. qui vient d'être éprouvé. Souviens-toi de notre frère Patricia. Aussi, Seigneur, souviens-toi de nos frères, nos sœurs qui travaillent dans des hommes de vieillards, dans des hôpitaux. Oui. Nous sommes confinés, mais ta parole, pour la preuve, elle n'est pas confinée. Merci pour la technologie que toi tu as mis à notre disposition. Amen. Oh, le jour où tu permettras encore, Père bien-aimé, nous nous réunirons. Oui. Nous serons encore devant ta face. Oui.
pour achever notre perfection. Amen. Selon qu'il est écrit dans le livre des apôtres, ils étaient tous ensemble. Oui. Seigneur, nous aurons encore des temps de Amen. communion sincère Oui. dans la fraternité selon ta convocation. Merci. Mais pour l'instant, tu veux que nous puissions être confinés. Oui. Oui, mais ta parole n'est pas confinée. Une preuve, nous continuons à écouter. Oui. Merci pour la technologie, merci pour toutes choses. Merci, Père. Les jours futurs, Seigneur, c'est toi qui les connais. Nous laissons Amen. toutes choses à ta sainte main. Merci. Seigneur, Alléluia. quoi te dire? Ce que nous n'avons pas dit, Seigneur, intercède pour nous par Oui. des soupirs inexprimables. Mais les paroles qui nous reviennent, c'est seulement merci. Oui. Oui. Merci pour tout. Merci. Dans le saint nom de Jésus-Christ, Amen. nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci, merci.